Nous allons lire ensemble 4 merveilleuses portions d'écriture. La première portion, c'est une portion que vous connaissez vous tous. Genèse le chapitre 2, verset 18. Le thème, c'est 12 points de sagesse, point mariage heureux et durable. 12 points de sagesse, point mariage heureux et durable. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La première vérité qu'il faut tirer de ce texte extrêmement important, c'est que la solitude n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. La solitude n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. La preuve, il dit qu'il n'est pas bon. Donc si c'était sa volonté, il dirait que c'était bon. Donc regarde ton voisin, il faut lui dire, Dieu dit c'est pas bon que tu sois seul. Il est fâché? Nous allons lire la deuxième portion d'écriture. Genèse le chapitre 2, 21 à 25. Genèse le chapitre 2, 21 à 25. Genèse le chapitre 2, 21 à 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. La deuxième portion d'écriture nous parle du processus de la transformation de l'union entre la femme et l'homme. Donc c'est ce processus-là qui a été fait du verset 21 jusqu'au verset 25. Le processus de transformation qui va aboutir à l'union entre l'homme et la femme. La troisième portion d'écriture est de Proverbe 14, verset 1. Proverbe chapitre 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire on ne peut pas bâtir le mariage, la famille, le foyer sans sagesse. Maintenant, l'autre femme dont on parle à côté. Et la femme insensée la renverse de ses mains propres. Donc, il y a des femmes qui elles-mêmes ont renversé le mariage. Et ce thème-là va venir pour les aider à rétablir, à restaurer, à remettre les choses en ordre. Alléluia. Quatrième et dernière portion d'écriture, 1 Pierre le chapitre 3, verset 1 à 7. 1 Pierre le chapitre 3, verset 1 à 7. 1 Pierre 3, verset 1 à 5. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux
et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraît autrement les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos Montrez rapports à à votre vos tour femmes, de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, ce que je veux dire de très profond dans cette thématique très importante, ne laisse pas un seul mercredi te trouver à la maison. Tous ces mercredis-là, il faut que tu sois là. Portion par portion, sagesse par sagesse, morceau par morceau, phrase après phrase, révélation après révélation, visitation après visitation. Dis voisin, est-ce que tu comprends ce qu'il vient de dire? Amen. Tous ceux qui vont se priver de ces révélations auront des mariages difficiles et carabineux. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Ce message s'adresse à pratiquement 3 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, ce sont les célibataires. Le deuxième groupe de personnes, ce sont les nouveaux mariés. Et le troisième groupe de personnes, ce sont les anciens mariés. Amen. Beaucoup de personnes souffrent pour entrer dans le mariage. Ils transpirent, ils se débattent, ils font tout ce qui est de leur pouvoir et ils finissent par entrer dans le mariage. Mais une fois entrés, il y en a d'autres qui multiplient leur souffrance encore dans le mariage à cause de beaucoup d'erreurs qu'ils font par manque de sagesse. Au lieu que leur mariage soit ramolli, doux, mielleux, agréable, intéressant, leur mariage devient un cauchemar. Et parmi toutes ces personnes, il y en a plusieurs qui sont dans le mariage et qui veulent sortir. Et ils n'ont pas le choix. Parce que ils sont dedans, ils attendent juste que le mari la meure ou la femme la meure. Dieu qui est souverain permet que cette femme continue de vivre encore. Cet homme continue de vivre encore. Sa tête encore plus dure et son ventre encore plus dur. Et il est en parfaite santé pour que tu puisses assumer ton choix. Quelqu'un est avec moi. Dans la Bible, le problème ne se situe pas à notre niveau. Le problème se situe depuis le premier homme. Le premier homme qui s'appelle Adam a fait aussi la même erreur. Lorsque Adam a vu sa femme, de façon surnaturelle, il était tellement touché qu'il a pu voir ses os avant de voir sa chair. Jusqu'à présent, je médite le texte, mais je n'arrive pas encore à mieux comprendre cette partie. Mais comme on finit jamais d'apprendre, je sais que peut-être avec le temps, j'ai à avoir cette révélation. Mais je sais que quand tu rencontres quelqu'un, tu vois d'abord sa chair avant de voir ses os. Mais Adam, lui, l'a vu les os avant de voir la chair. Il était tellement ébloui. Il était tellement en train d'être touché. Il était tellement stupéfait, étonné. Il était tellement ébahi parce qu'il voyait. Il a tellement regardé à la forme, à l'apparence, à l'aspect extérieur, que finalement, en regardant l'aspect extérieur, il a fini par juger l'aspect intérieur. Et il a dit, cette fois-ci, c'est la femme qu'il me fallait. Il a commencé à dire, elle est jolie, oh, elle est bien, oh, elle est, il y a tout ce qu'elle a, oh. Il parlait tout ce qu'il pouvait parler. S'il était charismatique, peut-être qu'il parlerait en langue même. Mais il était touché parce qu'il voyait. Et le comble dans toute cette histoire, c'est que nulle part, ils ont écrit qu'Adam a pris la peine de chercher à connaître il avait affaire à quel genre de femme. Nulle part il était précisé qu'Adam, quand il a vu cette femme, la moindre des choses, même quand tu l'as appréciée, la moindre des choses est de chercher à savoir, elle vient d'où?
dans ce monde où je suis le seul, un coup comme ça, je me réveille, je vois une femme. La première question à me poser, elle vient d'où? Qui l'a créée? Comment ça a été fait? Quelle est son éducation? Comment j'ai fait pour la croiser là? Où c'est quitté? Questionner Dieu, puisque Dieu était présent, il le visitait chaque fois. Adam n'a rien cherché à savoir. Adam n'a pas posé de questions. Adam n'a rien demandé. Adam a sauté sur elle comme un poignet. La preuve, après l'appréciation en Genèse 2, quand on arrive en Genèse 3, ça n'a pas tardé, elle est tombée enceinte. Dis à ton voisin, hé Adam, est-ce que je peux prêcher? Mais l'erreur qu'Adam a commise, c'est que c'est l'erreur de cette femme, l'attitude de cette femme, qui a fait perdre à Adam tout ce qu'il avait comme privilège avant qu'elle n'arrive. Parce que Adam était tellement touché par l'aspect extérieur qu'il n'a pas pris la peine de travailler sur l'intérieur. Sans connaître les origines d'une telle femme. Je ne sais pas si elle était taille fine. Je ne sais pas si elle était Aoulaba. Je ne sais pas si elle était, si elle avait beaucoup de bagages. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Adam a commencé à parler en langue. Adam a dit des mots et des verbes qu'on ne peut pas comprendre. Sans savoir d'où elle vient. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est ce que beaucoup d'hommes font. Quand ils voient la personne, immédiatement, soit ses yeux le touchent, et puis à partir de ses yeux, il dit, elle a bon comportement. Quand il voit sa forme le touche, à partir de sa forme, il juge en même temps. Voilà la femme qu'il me fallait. Alors qu'il n'a rien vu. Il n'a juste vu que la forme, il n'a juste vu que les bagages, il n'a juste vu que les yeux, il n'a juste vu que la démarche. C'est pourquoi si tu fais la même erreur que Adam, tu auras les mêmes résultats qu'Adam. Parce que plus tard, le même Adam va dire à Dieu, j'étais tranquille dans mon coin. C'est la femme que tu m'as envoyée là, qui m'a mis dans tous ces problèmes. J'ai perdu le jardin, j'ai perdu ma villa, j'ai perdu mes animaux domestiques, j'ai perdu mon privilège, j'ai perdu tout ce que j'avais à cause de cette femme. Mais Adam, Dieu t'a présenté la femme, c'était à toi de bien observer, c'était à toi de te calmer, c'était à toi de bien passer du temps avec elle, c'était à toi de savoir qui elle était, quel genre de personne tu avais affaire, d'où elle venait, de quelle famille, quelles étaient les réalités de sa vie, de quel parent elle sortait. Tu n'as pas pris le temps de regarder tout ça. Tu as attrapé en même temps, tu es parti, tu as fait enfant avec elle. Maintenant les problèmes là, tu mets ça sur Dieu par rapport à quoi? Et c'est ce que aussi beaucoup de femmes font. C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes font. Ils regardent la fille, ils ne cherchent pas à connaître d'où elle vient, qui elle est. Ils sautent en même temps sur la fille. Elle voit le frère. Elle dit non, comme c'est un frère dans la foi, il parle en langue, il chante, il est ceci, il est cela, il est dans le cœur, il est dans les médias, il est dans ceci. Dis à ton voisin. Si il faut dire à ton voisin, voisin. Écoute, répète ça à ton voisin, voisin. Si la vie t'a pas donné conseil, mariage va enlever amour dans tes yeux. Voilà ce que Dieu m'a dit. Si le diable a réussi à te donner un mauvais mariage, il ne t'attaque plus. Il s'en s'assoit à l'enfer et puis dort. Parce que la mauvaise femme va faire son travail dans ta vie. Le mauvais mari va accomplir sa mission dans ta vie. Il est couché tranquillement. Il ne fait plus rien. La personne qui a le remplacé là, c'est l'homme avec qui tu dors. L'homme avec qui tu ronfles. La personne qui a remplacé Satan là, c'est celle avec qui tu dors, c'est celle avec qui tu ronfles. C'est pourquoi le mariage est l'une des institutions la plus difficile à gérer de la terre. Dis à ta voisine, ça n'a rien à voir avec ta beauté. Au fait, la dernière délivrance de l'homme vient dans son mariage. La délivrance finale, c'est dans le mariage que tu rencontres ça. Et là, il faut bien accepter d'être délivré. Hein? Parce que si tu n'acceptes d'être délivré, ça sera paisible pour toi. Mais si tu refuses d'être délivré, ça sera difficile pour toi. C'est le dernier lieu où Dieu délivre les hommes. C'est le dernier environnement où Dieu prend pour travailler ton caractère. Parce que ce qui est douloureux, c'est quoi? Dieu, tu ne le vois pas. Mais la personne, tu l'aimes. Tu veux qu'elle fasse comme ça, elle ne fait pas. Et ça te fait mal.
Et tu n'as pas le choix. Parce que ton cœur est déjà parti. L'amour, ton cœur a déjà attrapé ton cœur là. Tu es fâché, tu as bousé. Mais tu sais, tu es faim. Tu es faim. Tu as accepté, tu as revenu. Tu as revenu. Et c'est le lieu où Dieu transforme les caractères. C'est pour ça que les hommes ils bougent, ils font le malin. Reste tranquille. Même la fille la plus bandite, laisse-la, elle va tomber sur quelqu'un qu'elle aime. Il va la changer. Je te dis la vérité. C'est pourquoi si une mère prie pour sa fille, elle ne change pas. Qu'elle prie pour qu'elle rencontre. Écoute, si elle est fan de lui, même si c'est la plus grande prostituée, elle va abandonner. Le mariage est le ministère de la transformation de Dieu. Regardez ce que Pierre dit. Pierre dit, il y a des païens là, ils seront gagnés à partir de quoi? À partir du mariage. C'est-à-dire que là où même la parole peut échouer, le mariage peut gagner là-bas. Il dit quelques-unes, si vous vous comportez d'une certaine manière là, vous allez gagner vos maris. Là où la parole a été prêchée puis ils n'ont pas accepté là. À cause de ce que l'amour est dans leur cœur. Et puis ils vont voir votre comportement. Eux-mêmes vont venir vers Dieu. Dis à ton voisin, mariage transforme. Je prie que le Saint-Esprit donne à quelqu'un ici de recevoir cette sagesse-là. C'est pourquoi si tu as refusé que le mariage te transforme, je t'aime, tu es mon bébé, tu es mon chéri, tu es mon amour. Je te dis, pour toi qui rentres dans le mariage, c'est juste pour 6 mois. Juste pour 6 mois. Après les 6 mois là, toi-même et la personne, tu auras l'impression que c'est pas la personne que tu as choisie. Ouh, ma blessure. Les amis, ils regardent les choses sur les réseaux sociaux, ils se demandent même, c'est pas ce que je voyais toujours sur Facebook là, mais non, moi, ici dedans là. Toi-même, faut faire. Pourquoi les gens mettent pas les photos tous les jours, même sur les réseaux sociaux? Montrer les photos que tu rêvais avant. Tu dis non, voilà comment il va me prendre dans la cuisine, il va me soulever. Il faut nous montrer, on veut voir. Nous-mêmes, on sait ça, actuellement, on sait ça. Dis à ta voisine, toi tu es marié, non, mais pas de place, tu ne vas pas montrer une photo comme ça. Depuis là, j'attends ça. Tu es enceinte, et puis ton mari est romantique, il vient derrière toi. Ça, c'est 6 mois si tu ne laisses pas le mari te transformer. 6 mois, il te dit, 6 mois, le reste là. Oh. Marguerite, tu es où? Gilbert, j'arrive. 1 Corinthiens 7. Le bishop Paul va parler. Et pour cela, pour réussir dans le mariage, il faut beaucoup de sagesse. C'est même plus même de sagesse même, non, que de beauté. Beaucoup de sagesse. Allons-y. 1 Corinthiens 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Paul, il faut nous expliquer maintenant comment on doit être comme toi. Verset 8. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Qu'il est bon de rester comme moi. Il dit de dire aux célibataires. Regarde ton voisin célibataire. Il faut dire Paul dit. Si tu n'es pas sage, c'est mieux, il faut rester seul. Aïe. Tu as croisé quelqu'un qui est totalement différent de toi. Il y a des gens qui aiment la lumière, il y a des gens qui n'aiment pas la lumière. Il y a des gens qui aiment la lumière, il y a des gens qui n'aiment pas la lumière. Il y a des gens qui peuvent te faire bisous et même t'embrasser, même si tu n'es pas brossé. Et il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Si tu veux, on essaie de demander aux voisins, vous allez voir, ça sera différent.
Il y a des hommes, même tu as pris un verre, tu as bu. Tu es son frère. Le même verre là. La pâture à ton crachat, il va tourner. Il va boire. C'est pas si tu n'es pas brossé là qu'il va pouvoir t'embrasser. C'est l'institution là. Paul est rentré dedans. Quand Paul est rentré dedans, il dit c'est mieux. Je reste sûr. Il y a des gens qui peuvent manger du riz du 1er au 31. Et ils rencontrent quelqu'un qui veut changer. Voilà palabre. Écoutez-moi, tous les nouveaux mariés, palabre dans le mariage ou palabre dans la relation, c'est pas diabolique. C'est école. C'est quand tu es perfectionniste que tu penses que si il y a palabre, ça veut dire c'est qu'il est mal choisi. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Tu te fatigues, tu es insensé. Toi, tu aimes changer les repas. La personne veut manger toujours. Même là, c'est des gens, ils sont nés avec le riz. Le riz. Je connais quelqu'un qui voulait se séparer d'une personne à cause du fait qu'elle ne sait pas faire le foutu. Parce que lui, il en mange du 1er au 31. Dis voisine, est-ce que tu sais où tu es en train de... Tu t'en mettre ton pied, la mettre si tu sais. Je prie et je prophétise que la sagesse t'habite pendant cette série de messages. Verset suivant, Paul. Paul, qu'est-ce que tu dis encore? On va ajouter un peu ce que Paul dit. Verset 9 ou bien verset 8. Là. Verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu le don. Donc Paul dit, bon, si vous n'avez pas reçu le don comme moi de Dieu, de rester seul, je vous conseille de vous marier. Alors regarde ta voisine, tu brûles ou bien tu brûles pas? Tous ceux qui sont silencieux, ce sont eux-mêmes qui brûlent le plus. Dans brûler, là, il y a plusieurs chaos. Soit c'est poisson braisé, soit c'est rôti, soit c'est quoi encore? Griller là, ça sera chaud, hein? La personne va sauter ici. Même quand Jésus expliquait le mariage aux disciples, les disciples ont dit c'est comme ça, on n'a qu'à laisser cette affaire-là. Eux-mêmes, les disciples, les apôtres, ils disent c'est comme ça, on n'a qu'à laisser. Il faut prendre un autre chapitre. Parle-nous de l'Esprit de Dieu. Parle-nous de la puissance. Parle-nous de la délivrance. Parle-nous sur ce sujet-là. Il faut laisser tomber. Oui. Il y a des ceux qui ont goumé, elle ne sait pas comme les disciples. Hein. Elle dit cette affaire-là, laissez tomber. Oui, laissez tomber. Ça ne marche pas un mois. C'est le manque de sagesse qui fait que tu penses que ça ne marche pas avec toi. Matthieu 19, 6 à 10. Je suis venu t'aider avec 2 sagesses aujourd'hui. Ça va te rendre tranchant dans l'affaire du mariage là. Il faut que tes enfants soient en paix. Ton mari en paix. Ta femme en paix. On te demande c'est comment. Tu dis j'ai été formé. J'ai été bâti. Matthieu 19. Matthieu 19, 6 à 10. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a oint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a. Oui. Verset suivant. Pourquoi donc, il dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire qu'avant, il ne fallait même pas répudier sa femme. Avant, il ne fallait pas chasser sa femme. Mais quand Moïse s'est rendu compte que le peuple d'Israël avait un mauvais cœur, les gens avaient un mauvais cœur, il a autorisé de le faire pour ne pas faire souffrir ces femmes-là. Verset 9.
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, Ses disciples vont dire, si telle est la condition de l'homme, telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, à l'égard de la femme. il n'est pas avantageux de se marier. Et c'est moi qui ai dit, ce sont les apôtres eux-mêmes. Au fait, quand vous faites l'étude de l'enseignement de Jésus, Jésus est en train de dire, c'est femme seulement qui aura raison. Jésus est en train de dire, dès l'instant où c'est pas infidélité, dès l'instant où c'est pas adultère, toutes les autres raisons qui t'amènent à jouer avec le cœur d'une fille, ça va te créer des problèmes. J'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, si tu as joué avec le cœur d'une fille, va lui demander pardon. Dans la sagesse de Dieu, le seul cas où l'homme a le droit de repousser, de laisser, d'abandonner une femme, c'est infidélité ou c'est adultère. Il n'y a pas une histoire de non, je suis venu, j'ai vu, elle me plaisait pas, sa tête me plaisait plus, elle faisait ceci. Dieu dit tout ça là, on gère. Mais infidélité, adultère, tu peux plus ou moins avoir raison sur ça. Les disciples disent, ah bon? Si c'est une histoire comme ça, qu'une femme va avoir toujours raison à part ces deux cas là. Mieux vaut qu'on reste seul. On reste seul. C'est pour ça que quelqu'un a chanté en disant que ce que femme veut, Dieu veut. Je prophétise que le Seigneur te donne la sagesse. C'est pour ça qu'un homme qui arrive à bien réjouir sa femme avance plus vite qu'un homme qui est malhonnête envers sa femme. À condition que ce soit une bonne femme. À condition que ce soit une bonne femme. Pas une Jézabel. Est-ce que je peux te donner les 2 points de sagesse pour aujourd'hui? Le premier point de sagesse est masqué dans cette vérité que je te donne. Il faut surtout pas, il faut éviter sur tous les bords de se marier la nuit. Genèse 29, verset 22 à 25. Je voulais attirer ton attention sur ça. Genèse 29, verset 22 à 25. Il faut tout éviter de se marier la nuit. Fais tout ton possible, il ne faut pas te marier la nuit. Alors, Genèse 29, verset 22 à 25. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob. Le soir, c'est la nuit qu'il a pris Léa pour l'amener vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Allons-y. Verset 24. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin. Oh, Jacob lui voulait Rachel. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi tu m'as trompé? Quand les gens se marient la nuit, ils se trompent. Lui, il voulait Rachel. Mais il a fini par prendre Léa. Et il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Mais je me pose la question, si quelqu'un prend une femme et il va avec elle dans la chambre, ils vont ensemble, ils sortent ensemble, ils font tout ensemble. Mais comment il a fait pour ne pas pouvoir la reconnaître?
Ça veut dire que la bonne femme ressemble souvent à la mauvaise femme. Ça veut dire simplement que la photocopie se rapproche de l'original, mais ce n'est pas l'original. Ça veut simplement dire que souvent ce que tu attends là, au lieu que tu attendes ce qui est bon, on te donne ce qui n'est pas bon. Et Jacob ici, qui voulait Rachel, on lui a donné Léa. Il n'a même pas su qu'on lui donnait Léa. Sûrement qu'il y avait quelques rapprochements, quelques similitudes entre Léa et puis Rachel. Sûrement qu'il y avait des points de ressemblance, mais il y avait quelque chose qui faisait la distinction entre les deux. Et ce qui a fait ça, c'est parce que c'est la nuit. Première chose que tu dois savoir, c'est la nuit. Tu ne vas jamais voir une fille dans la rue et tu vas la prendre pour lui faire foyer. Toutes les fois où tu vois quelqu'un dans la rue, prends la peine de mettre la lumière dans la vie de cette personne avant de dire que tu vas aller te construire avec cette personne. Il faut éviter de ramasser des gens dans la rue pour venir bâtir une famille avec eux. Deuxième point de vérité sur la nuit. Tous les soirs, les hommes et les femmes sont jolis. Tous les soirs, les hommes et les femmes sont jolis. Ce sont les soirs, tu vas te rendre compte que les teintes clairs sont encore plus clairs. Mais fouille bien. Passe un peu sur le visage. Rapproche-toi un peu. C'est là que tu vas voir ta délivrance. Troisième vérité sur la nuit. La nuit, c'est une période sombre de la vie d'une personne. Et la période sombre de la vie de certaines personnes, c'est la période de déception amoureuse. Quand quelqu'un est dans une sombre, qu'elle sort d'une déception, il faut surtout éviter d'accepter quelqu'un comme un déparasitant pour le gourmet que tu viens de prendre. Il faut éviter d'accepter quelqu'un comme un paracétamol pour la blessure que tu as eue. Il faut te calmer. Il ne faut pas dire non. Il ne faut pas aussi dire oui. Il faut observer. Parce qu'en ce moment-là, tu as tellement pris une dose dans ton cœur que tu n'es pas assez lucide. Ça sonne autour de ta tête. Tu sens qu'il y a des choses. Tu n'as pas ta lucidité. Au fait, tu n'as pas une clarté d'esprit pour mieux choisir. Et dans cette période-là, tout ce qui viendra devant toi, si tu ne vois pas bien, tu as mal choisi. C'est pour ça qu'on dit c'est la nuit aussi. C'est pourquoi Gourmet 1 appelle Gourmet 2. Gourmet 2 appelle Gourmet 3. Parce qu'on ne prend pas enfant de Dieu pour oublier une blessure. La seule personne qui traite la blessure, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs même, il s'appelle le consolateur. Si le Saint-Esprit t'a pas bien guéri, un homme ne peut pas te guérir. Si le Saint-Esprit t'a pas traité, une femme ne peut pas te traiter. Le danger pour équilibrer cette partie, c'est qu'il ne faut pas aussi, à cause de la blessure, catégoriser tous les hommes. C'est pour ça qu'on te dit, faut pas refuser. Parce que souvent, après la mauvaise personne qui t'a blessé, tu peux rencontrer une personne qui est 1000 fois mieux que celle qui t'a blessé. Mais c'est lorsque tu vas arriver dans ta saison de lucidité que tu pourras discerner. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais si tu rentres pas si tu commences immédiatement à te dire qu'à cause d'une blessure, tout le monde est mauvais, tu peux croiser la meilleure. Parce que je t'ai dit que Laban a pris Léa, alors que Léa et Rachel sont différentes. Sûrement qu'elles avaient quelque chose en commun. Donc souvent, la photocopie peut ressembler à l'original, mais c'est pas l'original. Donc c'est pas parce que la photocopie t'a blessé que tu as cassé le cou de l'original. Tu risques de rester célibataire. Voilà pourquoi l'une des raisons qui a maintenu beaucoup de frères célibataires et beaucoup de sœurs célibataires, c'est qu'elles ont refusé de laisser les périodes de nuit être guéries pour passer aux périodes de jour. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Ne choisis jamais dans les périodes de déception. Tu as mal choisi. Calme-toi.
Parce que ça peut être mieux que ce qui est parti. Mais reste calme. Observe. Analyse. Cherche à tisser une certaine forme d'amitié pour mieux connaître la personne. Tu vas voir que ça a passé. Il y a des gens, leur gourmet dure 3 mois, ça passe. D'autres, c'est 1 mois. D'autres, c'est 1 an. Soyez amis. Côtoyez-vous. Échangez. Ne t'engage pas tant que tu ne vois pas clair. Parce que souvent, ce que tu as vu dans le noir là, si tu regardes bien dans le jour, tu vas te rendre compte que c'est boubou. Tu vas voir que c'est boubou. Mais c'est parce que tu t'es blessé. Et c'est ce qui a fait que certaines sœurs sont allées blesser d'autres frères. Tu m'as bien accepté, non? On parlait bien, on échangeait bien, C'est parce qu'elle était dans un gourmet. Donc quand tu lui envoyais les messages, elle prenait ça pour oublier quelqu'un. Donc elle causait avec toi, elle échangeait avec toi. Mais c'était pas sincère. Ou il échangeait avec toi, mais c'était pas sincère. C'est une fille qui avait cassé son cou là-bas. Donc ta manière de parler là, comme Rachel et Léa s'y ressemblaient un peu. Peut-être que celle qui a cassé son cou était noire. Toi tu es venu, tu es noir aussi, tu es ébène. Alors il pense ça au moins pour se consoler. Et puis dit, tu pensais pas que tu allais me faire ça. Tu pensais pas quoi? Il est blessé. Tu pensais pas quoi? Il est blessé lui aussi. Il faut oublier quelqu'un. C'est pourquoi dans les périodes de déception, évite de t'engager. Ne dis pas non. N'accepte pas. Analyse, étudie. Tu vois, est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? Jusqu'à ce que ton gourmet la quitte, tu peux t'engager. Tant que c'est pas encore quitté, reste tranquille. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je prophétise que le Seigneur aide quelqu'un dans cette saison. Alors, quelle est la vérité qui sort de ça? Ça, c'était l'introduction de cette vérité. Quelle est la sagesse qui sort de ça? La première sagesse pour pouvoir entrer, demeurer et avoir un mariage épanoui, c'est la connaissance. Dis à ton voisin la connaissance. La connaissance. Épignoxis. 2 Pierre 1, verset 2. 5 formes de connaissance qu'il faut avoir. 2 Pierre, le chapitre 1, verset 2. Première sagesse, c'est la connaissance. 2 Pierre 1, le verset 2. Que la grâce et la paix, vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. La première forme de connaissance qu'il faut aiguiser en toi, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Quelqu'un peut connaître Dieu sans connaître Jésus. Qui c'est ça? Ah, ok. Les musulmans connaissent Dieu, ne connaissent pas Jésus. Paul dit, la connaissance qu'on doit avoir là, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus. C'est ça qui va multiplier la grâce dans notre vie. Donc, au lieu de te concentrer sur comment faire pour poursuivre le mariage, la première chose à connaître, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Ne laisse pas la quête du mariage prendre la place de la quête de Dieu dans ta vie. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu seras fort. Plus tu connais Dieu, plus tu vas développer une première chose avec lui. Et la première chose, quelqu'un qui cherche à connaître Dieu, cherche à développer, il cherche à connaître la parole de Dieu. Ne marchez jamais avec quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Une femme qui ne connaît pas la parole, quand ça va chauffer dans votre foyer, elle va aller chercher médicaments. Mon ami, c'est pas parce que je n'ai pas des choses que je n'ai pas envie de faire de mauvais quand ma femme me fait quelque chose qui ne me plaît pas. Je suis homme de Dieu. Mais ce qui me caractérise et me maintient, c'est est-ce que ce que je vais faire là, c'est ce que la parole de Dieu demande de faire. La différence entre toi et moi, c'est la parole qui me caractérise. Quand je discute avec ma femme et qu'elle dit voilà son principe de vie, je dis non, c'est ton principe, mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Et quand on s'aligne sur le fait que la Bible dit au départ, c'est moi qui mettais la Bible. À un moment donné, quand elle voulait me caler aussi, elle a commencé à dire, est-ce que c'est ce que la Bible dit aussi? Donc moi aussi, je suis bloqué maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai pris pratiquement près d'1 année à faire chaque matin. Maintenant, j'ai même plus trop le temps de faire ça. Mais je dois reprendre. Chaque matin, on s'asseyait ensemble pour méditer la Bible. 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 Un couple où la parole de Dieu n'est pas la boussole, n'est pas le GPS, n'est pas l'orientation. C'est un couple qui est en danger. Si Ève avait pris la peine d'écouter Dieu, elle n'allait pas écouter le serpent. Une femme ou un homme qui n'écoute pas Dieu, qui n'écoute pas la parole de Dieu, elle va écouter quelqu'un à côté.
Et généralement, l'un des ennemis du mariage, ce sont les voix d'à côté. Dans affaire de relation, on ne met pas quelqu'un d'à côté dedans. C'est pour ça, une femme, je te donne un conseil, tu marches avec quelqu'un, ne lui dis pas visiblement, mais aie une mission par la prière de décapiter tous les amis qui sont près de lui, en commençant par ceux qui sont célibataires. Parce que celui qui est célibataire ne lui dira pas qu'à une certaine heure, sa femme et ses enfants ont besoin de lui à la maison. Mais lui qui est marié, qui connaît le mariage, qui connaît la famille, il lui dira, Joe, on a duré, hein, nos enfants sont là-bas. Mais lui qui est célibataire, il n'aura pas la conscience de la famille. Il n'en connaît même pas, il ne voit même pas la valeur. Il ne sait même pas pourquoi il faut le faire. Est-ce que c'est nécessaire de rentrer? Non. Est-ce qu'il faut appeler sa femme pour lui dire, je ne rentrerai pas tôt, je rentrerai tard? Non, c'est pas important. Joe, amusons-nous seulement. Passons le temps, faisons ce qu'on doit faire. Parce qu'il n'a pas la notion de ça. Donc quand tu rencontres quelqu'un dont le but pour que votre mariage soit une réussite, bats-toi pour désactiver, supprimer les célibataires de sa vie. Sans lui dire, je te donne le conseil là. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai désactivé tous les amis qui n'étaient pas connectés à faire de communauté dans sa vie. Sans lui dire la sagesse. La sagesse. La sagesse. On peut enlever les arrêts dans un poisson sans toutefois que tu saches. Et puis tu manges le poisson seulement. Juste la chair, sans toucher les arrêts. Parce qu'on a enlevé avec sagesse. Tu n'as pas besoin de crier. Dieu n'aime pas tes amis. Non, c'est manque de sagesse. C'est ça qui fait que courant te coupe dans le foyer. Si tu veux avoir la paix, c'est de connaître la parole de Dieu, de comprendre que la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies là, elles vont détruire beaucoup de choses. Enlève, 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 enlève. Et ton but, c'est de faire en sorte qu'il soit le meilleur ami de ta vie. Si ton mari est ton meilleur ami, il n'aura pas trop d'amis dehors. Si ta femme est ta meilleure amie, elle n'aura pas trop de meilleurs amis dehors. Mais si tu n'as pas fait de ta femme ton meilleur ami, tu n'as pas fait de ton mari ton meilleur ami, ton mari cherchera des amis dehors. Parce que l'homme naturellement sans démon est un être sociable. Donc il cherchera avec qui parler, il cherchera avec qui échanger, il cherchera avec qui discuter. Et si tu n'as pas pris la peine de connaître la parole, je te dis, il y aura des gens avec qui parler dehors. Ils vont mettre leur bouche dans votre affaire. Ce que toi tu trouves simple, eux ne trouveront pas simple. Je prie et je prophétise. Que la parole de Dieu soit établie dans les foyers. Prends les enseignements de la communauté, fais écouter la personne. Fais en sorte que la personne puisse être exposée à la parole. Fais en sorte que la personne puisse être exposée à la parole. Qu'il mange la parole. Que vous priez ensemble. Que vous mangez la parole ensemble. Que vous méditez la parole ensemble. Que vous écoutez les enseignements ensemble. Parce que c'est en fonction de la parole que la personne va réagir. Les problèmes, il en aura. Mais c'est parce qu'on connaît la parole qu'on sait gérer les problèmes. Mais qu'on ne connaît pas la parole, on aime mal le problème. On veut utiliser les mauvaises voies. Soit on va aller vers des marabouts, soit on va aller vers les mauvais amis, soit on va aller vers les mauvaises relations, soit on va mettre les mauvaises personnes dans notre histoire. Toute personne qui te laisse, c'est quelqu'un qui a motivé son départ dans ta vie. Toute personne qui change, c'est quelqu'un qui a motivé ses mauvais comportements dans ta vie. Si tu vois quelqu'un qui rentre tard, c'est quelqu'un qui l'habitue à rentrer tard. Si tu vois quelqu'un qui ne donne plus l'importance à ses enfants, c'est quelqu'un qui l'habitue à ne plus donner l'importance à ses enfants. Toute mauvaise habitude, ne pas penser que c'est quitté au ciel ou à l'enfer. C'est quelqu'un qui a fait le travail de Satan dans la vie de cette personne. Au lieu de te contenter à dire, c'est mon love, c'est mon love, c'est mon love là. Il faut désactiver toutes ces personnes-là. Et puis établir la parole de Dieu au milieu de vous. Je prophétise que la faveur de Dieu soit sur quelqu'un. Il faut avoir une profonde relation avec le Saint-Esprit. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Regarde, quand tu connais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te révéler des choses que des hommes ne pensent même pas que tu peux savoir. Écoute, tu peux tout surveiller, mais tu ne peux pas surveiller un homme. Tu peux tout surveiller, mais tu ne peux pas surveiller une femme. Le GPS des hommes dans le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit. Le gars, il est étonné au fait qu'il est parti quelque part, puis tu fais un rêve.
Tu te réveilles le matin. Malishi Braïka Labado. J'ai un ami qui était venu avec lui. Il avait porté un habit. L'habit était comme ci. L'habit était comme ça. Hey! Quelle femme spirituelle. Quelle femme spirituelle. Quand quelqu'un a une relation avec le Saint-Esprit, il devient spirituel. Il devient profond. Il voit, il entend, il saisit. Mais toi, tu n'entends pas, tu saisis pas, tu vois pas, tu ne sais rien, tu comprends rien. Même le nom de vos enfants, vous ne pouvez pas les donner parce que le Saint-Esprit ne vous oriente pas. Même le choix de la destinée de vos enfants, vous ne pouvez pas parce que le Saint-Esprit ne vous oriente pas. Même vos projets, la femme n'est pas sensible, le monsieur n'est pas sensible. Deux sacs à patates sans Saint-Esprit. Hey! Sensibilité, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Écoute, la question d'entendre et de voir là, c'est pas lié aux hommes de Dieu. C'est le ministère du Saint-Esprit dans la vie de chaque homme. Plus ta relation avec lui est proche, plus tu passes le temps avec lui. Chaque matin, tu es debout. 4 heures, tu es debout. 5 heures, tu es debout. 3 heures, tu es debout. 8 heures, tu es debout. Tu es en train de prier. Ça va faire grandir ton intimité avec le Saint-Esprit. Écoute, tous les hommes font le malin, mais tous les hommes aiment les femmes qui ont une profonde relation avec le Saint-Esprit. À un moment donné, le gars va faire le malin, mais il va dire, ma femme, continue là où tu pries là, continue de prier là-bas, parce que ça nous fait du bien, ça nous aide, ça nous assiste, parce que c'est plaisant de voir que le matin, ta femme se lève, elle est une couverture pour la famille, elle est une protection pour la famille. Le matin, ton mari est debout, c'est une couverture pour la famille, c'est une protection pour la famille. Toi-même, tu peux dormir en paix en tant que madame, tu dis, oh, quand tu reviens à 4 heures, oh, monsieur, prie, tu dors. La sécurité de la femme, c'est pas seulement dans l'argent, c'est dans la capacité de voir son mari debout en train de prier. Elle ne veut pas avoir une serpillère toujours dans la maison. Souvent, c'est pas l'argent. Souvent, c'est combien de fois je me sens en sécurité. Elle se lève bien voir que monsieur est dessus. Elle est là comme ça. Son esprit dit, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Mais qu'elle voit, il est 4 heures, 5 heures, 6 heures. Voilà Gaspard. Gaspard, il dort. Ruada. C'est quel mari ça? Que Dieu te rende spirituel. Que Dieu te rende spirituel. Quand tu as une connaissance du Saint-Esprit, écoute, ton enfant va avoir mal de tête. Il y a des mal de tête qui sont naturels, mais il y a des maux de tête qui ne sont pas naturels. Au lieu de te lever, allons, pendant que tu es en train d'aller, on achève l'enfant en route. C'est fini. Mais quand tu es spirituel, tu dis non, ce n'est pas simple. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on bâtisse, il faut qu'on établisse. On doit faire un hôtel pour l'enfant. On doit faire ceci, on doit faire cela. Parce que tu es sensible. Et ça là, c'est en connaissant le Saint-Esprit qu'on développe ça. C'est pas magie. Toi aussi, tu peux arriver. Si chaque jour, tu as le temps de prier avec lui, tu parles avec lui, tu entretiens avec lui, tu as le temps de prier avec le Saint-Esprit, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Deuxième chose à connaître en plus de Dieu. Il faut se connaître soi-même, son caractère. Il faut se connaître soi-même. Il faut connaître son caractère. Quand tu te connais toi-même, tu connais ton caractère. Quelqu'un est là? Est-ce que vous notez ce que j'ai en train de dire? Il y a des gens, ils sont en train de mettre fin à ton célibat, mais tu n'es pas au courant des aveux. Il y a des gens, ils sont en train d'apporter du parfum à ton futur foyer. Il faut se connaître soi-même, il faut connaître son caractère. La période de ma vie, j'étais célibataire, j'ai dit au Seigneur pendant 7 jours de prière, de jeûne. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je suis encore seul? Dieu m'a dit, il y a certains aspects de ta vie que tu ne connais pas encore. Il y a certains aspects de ta vie que tu ne connais pas. 3 choses que tu dois connaître sur toi. 1, il faut connaître ton caractère, c'est-à-dire tes qualités et tes défauts. Demande à ton voisin si tu connais tes qualités et tes défauts. Deuxième chose qu'il faut connaître sur toi, il faut connaître ta personnalité. Tu es sanguin, tu es mélancolique, tu es flegmatique, tu es colérique. Les sanguins sont chauds. Les flegmatiques font comme s'ils sont moins. Les mélancoliques, ils sont contents, après ils ne sont pas contents. Les colériques, c'est les gens qui s'emportent vite. Il faut connaître ta personnalité. C'est quand tu te connais que tu sais avec qui tu peux marcher. Tu sais que tu es sanguin, tu peux pas marcher avec quelqu'un qui est sanguin. Vous allez vous tuer. Souvent, c'est même pas une histoire de diable, c'est une histoire de ce que tu ne te connais pas. Donc Dieu, tu l'aimes la personne, mais ton caractère, ta personnalité avec lui, ça ne peut pas marcher ensemble. Pas que pique. Troisième chose qu'il faut connaître son corps. Il faut connaître son corps.
Tu dois connaître ton corps parce que ça va t'aider dans ta sexualité. Dans la sagesse, on parlera de la sagesse de la sexualité. On fera sortir tous ceux qui ont moins de 18 ans. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Dieu m'a dit, les chrétiens pensent que le sexe est satanique. Le sexe n'est pas satanique. Non. Le sexe n'est pas satanique. Écoute, Dieu veut simplement que les hommes prennent plaisir au sexe. C'est pour ça qu'il a rendu le sexe intéressant. Sinon, si Dieu ne voulait pas ça, il allait faire en sorte qu'il y ait un goût de sorte que tu as envie seulement de faire enfant et puis tu dors. Mais il a fait en sorte que ce soit agréable parce que il est content quand tu aimes. Il est content quand tu te réjouis dans ta sexualité. Voilà pourquoi il a créé ça. Sinon, il allait juste créer des trous et des trous sur les corps qui allaient se mettre ensemble et féconder des enfants. Mais il veut qu'on dise satisfaction. Il veut qu'on dise plaisir. Il veut qu'on se réjouisse avec notre sexualité. Voilà pourquoi le sexe n'est pas impur. Le sexe n'est pas diabolique. Et Dieu m'a dit 80% des chrétiens ont appris la sexualité dans la pornographie. Est-ce que je peux te parler de Jésus? Pourquoi? Parce que les gens ont pris la sexualité comme un sujet qui est tabou. Et ils n'ont pas voulu enseigner les chrétiens sur ça. Et quand ils y entrent, beaucoup de divorces viennent dans le milieu chrétien. Et la raison fondamentale, souvent, c'est la sexualité. Je prie, quand j'ai développé ça, on va trop parler de beaucoup de choses. Non, ça, si veut continuer, on va durer ici. 4e point que tu dois connaître sont tes antécédents physiques. Quand je parlais une parenthèse, quand je parlais du corps, il faut connaître beaucoup de choses sur ton corps. Il y a des femmes qui tombent vite enceintes. Il y a des gens qui tombent vite enceintes. Il y a des gens, ils font pas assez d'efforts. Dès qu'ils voient quelqu'un net, immédiatement, ça chauffe sur lui. Il faut maîtriser ton corps. Il faut maîtriser le fonctionnement de ton corps. Pour ne pas que tu sois séduit. Sinon, tu vas confondre l'attirance et l'amour. La fille t'a attiré. Tu l'as vue. Tu es Dieu, mais tu l'aimes pas. Et tu connais pas ton corps. Tu vois que ton corps s'enflamme vite. Ton corps est un corps qui s'enflamme. Un corps enflammeur. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Souvent, le jour où la personne a vu la fille et puis il allait l'arrêter, c'est le jour où elle avait porté quelque chose qui enflammait son corps. Mais il doit laisser un peu de temps pour se rassurer que c'était vraiment l'amour. Parce que c'est pas parce que tu es parti à la dot d'un frère, elle s'est sapée là-bas, que tu l'as vu, tu l'as apprécié, tu penses que tu l'aimes. Tu aimes son habit. Voilà pourquoi beaucoup de ceux sont frustrés. Lui là, il m'a laissé, lui là, il veut pas ceci. Il t'a pas aimé vraiment. Il aimait le vêtement que tu as porté. Et comme tu ne peux pas le porter du 1er jusqu'au 31, l'amour est quitté. Parce qu'il aime le vêtement. Tu connais ton corps, ça va te faciliter beaucoup de choses plus tard. Il faut connaître tes antécédents physiques et spirituels. Les origines de ta famille, quelles sont les batailles de ta famille, il faut connaître ça. Il faut maîtriser ça. Connaître d'où ça vient. Pas regarder quelqu'un, tu te mets, lui, vous partez ensemble. Connais tes antécédents physiques et tes antécédents spirituels. Toi-même, tu as connu combien de personnes? Toi-même, dans ta vie, quelles sont tes choses? Quelles sont les choses qui t'emportent vite? Quelles sont les choses qui te maintiennent vite? Quelles sont les choses que dans ta famille qui est comme faiblesse? Il y a des gens juste un peu. Tu prends 3 vins. Il veut coucher avec toutes les filles de la cérémonie. C'est parce que c'est dans ses antécédents un problème avec le vin. Elle l'alcool. Tu prends une soeur, tu lui donnes un peu. Dès qu'elle goûte net. Elle doit connaître ses antécédents. Sinon les gens vont penser qu'elle est débauchée, elle n'est pas débauchée. C'est une faiblesse qui est dans sa famille. Je prie et je prophétise. Il y avait des gens, j'ai vu à la dot là, tu sens que
Vraiment, les antécédents là. C'est à cause ça je n'aime pas partir au doigt. Je regarde les dit mais ça là. Dis voisine, est-ce que tu connais tes antécédents? Tu sais d'où tu viens? Troisième chose à connaître. Après se connaître soi-même, il faut connaître sa destinée, son appel, sa mission, sa vision. Sinon, si tu as appelé à devenir ministre et que tu allais te prendre âme là et c'est pas bien parlé, tu vas la laisser, il te dit la vérité. Je te dis la vérité, mais c'est nous sommes en Christ. Je te dis la vérité, tu vas la laisser. Tu vas la laisser. Oh, oh. On doit te dire la vérité, on ne te dit pas la vérité, tu vas te perdre. Connais où tu vas partir. Tu sais que tu n'as pas la grandeur, une grande personnalité dans le monde. Tu sais que la vision de Dieu pour ta vie est très grande. Il faut te rassurer que la personne que tu prends s'aligne en ça. C'est un moment, quand tu as rentré dans... Remarquez que souvent certaines personnes rentrent dans le milieu du travail. Ils ont croisé quelqu'un avant de commencer à travailler. Quand ils rentrent dans le milieu du travail, quand ils commencent à voir l'environnement du travail, le monde professionnel, les réalités professionnelles, la manière de fonctionner du monde professionnel, ils trouvent que celui qu'elle a choisi, les gars, où? Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis là? Vous parlez comme si ils sentaient de mal parler. Tu trouves que la personne est un peu bizarre. Et souvent les gens disent non, les hommes c'est pas fait d'ingratitude. Il a retrouvé sa vraie position. Et il s'est rendu compte qu'il allait prendre une servante. C'est ce qui fatigue les chefs d'État. Quand le gars commence à arriver à un certain niveau, il se rend compte que quand ils vont commencer à le présenter devant certaines cérémonies, la personne doit pouvoir s'exprimer. C'est pour ça, si tu as croisé quelqu'un et que tu te rends compte que sa destinée commence à être grande, commence à faire une mise à jour pour que pour ça parler le même langage. Sinon, s'il parle un langage qui est différent que toi, il va te laisser. Sans que ton père spirituel soit dedans, avec mes prières, avec mes genoux, avec mon jeûne, avec ma prophétie, il te laissera. Quelqu'un est avec moi? Il faut connaître sa vision. Il y a des gens qui ont des grandes visions. Mais moi, ça fait des gens qui ont des visions de coqueler. Ça n'a pas marché. Connais ta vision, connais ta destinée, connais ta mission. Une sœur à la Dibi, ici, la seule était appelée simplement à chanter, à prêcher, elle est appelée à servir le Seigneur. Elle a pris un frère. À cause du frère, elle ne peut pas donner sa vie au Seigneur. Elle ne peut pas bien suivre son affaire de Dieu. Bien. Dieu avait besoin d'elle. La dernière fois que j'étais dans ma vie, je l'ai vue sur la paroisse. Elle a répondu à son appel. Elle n'a pas voulu répondre à son appel. Dieu a tué le premier. Elle allait se mettre avec un deuxième. C'est un musulman. Dieu a tué le deuxième. Elle a accepté son appel. Regarde ta voisine. Il faut dire, est-ce que tu sais ce que tu as appelé à devenir? Amuse-toi. Oh, quoi qu'on dise, il y a des gens qui sont appelés à marier des rois. Donc, tu peux pas. Tu vas vouloir forcer en disant non, je vais me contenter, attraper, faire comme je dois faire, mais ça va pas aller. C'est pour ça qu'il faut connaître où Dieu te réserve, où tu dois aller, ce que tu as appelé à devenir. Tu peux pas te mettre avec quelqu'un qui n'est pas appelé à voyager. Toi, tu as appelé à voyager pour aller rester là-bas. Lui, il a appelé à voyager pour aller rester là-bas. Toi, tu as appelé à partir pour venir. C'est une combinaison qui va marcher. Tous les mariages à distance, là. Regardez tout ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Après, le gars disparaît. À moins qu'il y ait l'appel sur la vie de cette personne du voyage. Or, dans le mariage, à un moment donné, quand vous mariez, c'est la décision de l'homme qui prime. Une soeur était ici. Elle m'a dit, mon mari va dans tel endroit. Je lui ai dit, à la longue, tu vas nous laisser. C'est pas parce que je suis pessimiste, mais c'est parce que la femme doit suivre son mari. Donc, quand tu ne connais pas ton appel, ça va te rattraper. Tu seras une sainte, tu seras connue, célèbre. Les gens vont te voir. Ouh, des photos. Si tu es avec quelqu'un qui va bloquer l'appel de Dieu, Dieu va le détruire. Parce que Dieu s'en fout de bisous. Dieu s'intéresse à sa mission. Et quand tu refuses, tu vas vivre des batailles inutiles.
Qui va lutter avec Dieu? Même moi, je ne vais pas lutter avec Dieu. Je ne vais pas prier contre Dieu. Toi non plus. À quoi tu as appelé? Connais ton appel. Et sans fonction de ça, tu choisis les personnes auprès de toi. Connais ta destinée. Sans fonction de ça, tu choisis la personne que tu dois mettre auprès de toi. Tu ne sais pas où tu vas. Ne mets pas quelqu'un avec toi. Parce que quand on va à la gare, c'est qu'on a déjà trouvé la destination. Regardez, la plupart des personnes en général qui n'arrivent pas à bien prendre les gens avec qui ils doivent aller loin. Là. La plupart remarquent bien. Vous savez, quand tu connais ta pointure, tu ne tues pas trop dans les coins de vente de chaussures. Connais ton appel, connais ta destinée, connais ta destination. Pour ne pas, tu vois quelqu'un qui tourne et dit, je ne sais pas quel habit est porté, je ne sais pas, tu ne connais pas ta forme. Si tu connais ta forme, tu sais que toi là, collant va perdre toi. Tu sais. Tu portes le collant. Collant même dit collant. Plus tu te connais, ça devient facile. Je prie que quelqu'un se connaisse dans cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Autre chose qu'il faut connaître, point D. Il faut connaître son monde et son environnement. Il faut connaître comment l'homme fonctionne. Il faut connaître comment la femme fonctionne. L'homme est carré, la femme est ronde. Ça veut dire l'homme est logique et la femme est émotionnelle. La femme aime faire long discours pour expliquer petites choses. L'homme va dire ça. Donc, il faut connaître son monde. Ça t'écrit des histoires inutiles. Il faut connaître son monde. Il faut connaître la femme, comment elle fonctionne, l'environnement dans lequel on est. Il faut connaître son monde. Il faut connaître que le monde dans lequel on est, ce n'est pas un monde qui est simple. On ne prend pas quelqu'un puis en même temps dès qu'il est croisé net, comme si tu es Roméo et Juliette, tu donnes tout ton cœur. Non, on donne un peu en fonction de comment il s'engage. Connais le monde dans lequel tu es né. La Bible dit en 1 Timothée 2 verset 3, il dit dans les derniers temps, les gens seront ingrats, égoïstes, rebelles, tant. Quand la Bible explique, ça veut dire que le monde dans lequel on est un monde mauvais. Toi, tu vois la personne, tu le croises, tu donnes tout ton cœur. Tu es naïf. Au fait, le monde évolue, mais toi, tes sentiments ne sont pas encore mûrs. Non, pas en 2 Timothée 1. Le monde évolue, mais toi, tu n'es pas encore mûr. Le monde est méchant, hein. Le monde est méchant. Il y a des gens qui veulent juste sortir avec toi. Soit des rêves, tape ta tête comme ça. Soit des rêves. Il y a des gens, ils viennent, je te dis, on t'a pas dit ça. Oh, on est à l'église, hein. Je te dis la vérité. On est dans la maison de Dieu, mais écoute-moi bien. Il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils veulent avoir juste un coup pour partir. C'est le monde. On appelle ça le monde. Faut connaître ce monde-là. C'est pas église. Si on t'a dit que les gens sont gentils, on t'a menti. Les chrétiens se deviennent, les jeunes chrétiennes sont naïfs parce qu'elles ne connaissent pas le monde dans lequel on est. Et vite elle se donne. Vite elle commence à partir laver son chocoto. Vite elle commence. Non! Connais ce monde. Connais-le bien. Et tu vas voir que tu vas maîtriser son fonctionnement. Tu ne seras plus ébahi par les belles paroles. Mais tu vas regarder qui est sérieux. Sinon on te dira des choses que tu veux entendre. Mais dans le concret, dès qu'on aura fini avec toi, on te jettera comme un fou. Connaître son monde, c'est connaître ses préférences. Il y a des gens, chacun a des préférences, chacun a ses préférences. Il y a des gens, eux, c'est la nourriture qu'ils aiment bien. Il y a des gens, eux, c'est les sorties qu'ils aiment bien. Il y a des gens, c'est l'attention qu'ils aiment bien. Il y a des gens, tu vas faire tout ce que tu dois faire comme nourriture. Tu es une femme, tu prépares. Ça lui dit rien. Il dit rien comme ça. C'est pas sa préférence.
Toi, c'est toi, tu dis, mais tout ce que je prépare pour toi, je prépare ma... C'est pas sa préférence. Il y a des gens qui aiment juste les personnes qui savent bien parler le français, qui savent s'exprimer. Il y a des gens qui aiment les gens qui sont séduits par la nourriture. Et chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose qu'il aime. Chacun a quelque chose. Dernière chose, il faut se faire former au sujet du mariage. Écoute, pour devenir pilote, on prend combien de temps? On prend plusieurs années pour former un pilote qui va juste prendre des hommes. Maintenant, toi, tu dois prendre un homme avec toi ou une femme avec toi, des enfants, une famille que tu vas conduire jusqu'à les amener au ciel. Toi, tu dis, le sujet du mariage, ça doit être un sujet comme ça. Tu viens, tu rentres dedans comme ça. Il faut que tu te formes. Il faut connaître le sujet du mariage. Achète des livres. Participe aux gens de formation de ce genre. Écoute les enseignements sur le mariage. Fais-toi former. Achète des livres chrétiens sur le mariage, sur les choses qui concernent le mariage. Fais-toi former. J'ai lu pratiquement près de 18 livres sur le mariage. 18 livres sur le mariage. Quand j'ai fini ma dot, il dit, mais ce sujet, je suis charismatique. Mais ce sujet-là, j'ignore. Et j'ai commencé à acheter des livres pour me former sur le sujet. Mon foyer est un arbre de paix. Tu sais de quoi il te parle? Mon foyer est un arbre de paix. Quand les gens même passent à côté de là où j'habite, même bruit des chats de quelqu'un qui est en train de crier avec sa femme, jamais. C'est pas parce qu'on n'a pas des histoires. C'est la sagesse. Je me connais. Je connais ce qui va m'emporter. Je connais mon tempérament. Je connais le tempérament de la personne avec qui je suis. Si tu ne maîtrises pas ces aspects-là, tu ne dois pas aller. Comment on est un homme? Comment on fait pour qu'un homme puisse avoir? Merci. Comment on fait pour qu'un homme ait envie de vouloir rester avec toi? Comment on prend l'homme? On apprend ça. Comment on suscite un homme? Comment on fait pour que quand toi tu n'as pas envie, il a envie? On apprend. Tu connais rien. Et comme on ne forme pas les chrétiens, ils sont tout en train de pleurer. On se forme. Forme-toi. Apprends. Apprends après une femme. Qu'est-ce qu'une femme aime? Comment on prend une femme? Comment on fait en sorte qu'une femme s'engage et se donne à fond? Tu peux avoir simplement les cheveux de la femme sans avoir son âme et son intestin dans le foyer. Comment tu fais pour qu'elle s'implique? Parce que chaque femme a sa manière de la manière de se donner. Comment on fait ça? Comment on l'amène à se mettre à fond? Comment on l'amène à être à l'aise dans le foyer? Tout ça, ça s'apprend. Fais-toi former. Tu es dur, tu es charismatique, tu es dur, tu sais même pas gérer une femme. Tu dois apprendre ça. La gestion de la famille, tu dois apprendre ça. Comment devenir le confident de sa femme, tu dois apprendre ça. Comment faire trouver des amis, tu dois apprendre ça. Comment faire en sorte que la personne elle n'a pas envie de rire, tu peux faire la personne va rire. On apprend ça. Tu dois apprendre. Tu ne connais pas le sujet. Non, la grâce du mariage, ça va venir beaucoup. Mais quand la personne va venir, comment tu le prends? Les démons s'en vont. Mais tu as la sagesse qui va garder. Qu'est-ce que les hommes aiment? Qu'est-ce que les femmes aiment? Comment on fait pour gagner le cœur des personnes? Tu dois apprendre ça. Tu dois apprendre ça. La deuxième sagesse que Dieu m'a appris, c'est la parure extérieure et la parure intérieure. La deuxième sagesse, c'est la parure extérieure et la parure intérieure. Écoutez-moi bien. L'aspect extérieur là, si on a dit aux chrétiens que être villageois, ça te permet de te marier, ton menti. Te dire la vérité, ton menti. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Le type de femme que vous avez est à l'image du style vestimentaire que vous avez. Tu sais, montre-moi une femme gawazette et dit que son mari aussi est comme ça. Montre-moi une femme gawa et te dit que son mari est comme ça. Montre-moi un mari gawa et te montre une femme qui est comme ça.
ça semble, c'est récent. Peut-être que si elle, tu vois qu'elle fait un peu plus, c'est que juste une camarade lui a dit un peu. Mais elle-même, dans son fond, dans son yéré là, elle est gawaze aussi. L'apparence, ça compte. Je dis, c'est l'apparence qui va, l'apparence extérieure, c'est ce qu'on appelle l'apparence physique. C'est l'apparence extérieure qui attire. Et c'est l'apparence intérieure qui garde. Si tu veux attirer, travaille sur ton extérieur. Sois une fille raffinée. Sois une fille raffinée. Un garçon propre. Un garçon bien. Une femme bien. Une jeune fille stylée, propre. Être chrétien, ça veut pas être gaou, villageois, dépaysé. Non. On va aller marier Lazare. Il est au tombeau. Écoute, toi qui n'as pas encore choisi, c'est que le Saint te dit, la prends au sérieux. Même Samuel s'est trompé. Samuel s'est trompé en ce qui concerne l'apparence de quelqu'un. Ça veut dire que l'apparence même ça trompe. Dieu regarde le cœur, mais les hommes que tu vas gagner là, ils regardent l'apparence. Fais-toi bien. Sois stylé. Sois stylé, mon ami. Tu n'as pas l'argent de chaussures, laisse affaire de femme. Tu es gaou, laisse affaire de femme. Marc le chapitre 2, verset 22. On ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Tu as fait le séminaire sur le mariage. On a traité les problèmes de mariage. Tu veux un vin nouveau. Change tes vêtements. Améliore ton style. Quelqu'un a dit, non, mon sang, je n'ai pas mon sang, je n'ai pas mon sang. Et attends, toi-même tu es sang de qui? Non, c'est bon, il ne faut pas lire, c'est bon, on a intention de conclure. Je veux gagner un type de personne. Ce n'est pas eux qui viennent. Toi-même, il faut te rassurer. Vous savez, l'une des vérités crues qu'on ne peut pas dire aux gens, c'est de dire à quelqu'un directement, tu t'habilles mal. C'est des choses que les gens n'ont pas le courage de dire. Où sont les vrais amis qui peuvent dire ça à leurs amis? Où ils sont? Levez vos mains, je vous vois. Ils vont vous fuir, je vous dis la vérité. Ils vont vous fuir. Les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité, les gens aiment ceux qui les mentent, qui disent ce qu'ils veulent entendre. Que Dieu t'aide. Que le Seigneur aide quelqu'un ici. La première apparence sur laquelle il faut travailler, c'est ton habillement. Il faut bien t'habiller. Habille-toi très bien. Habille-toi très bien. Dis à ton voisin, habille-toi très bien. Vous savez, votre manière de vous habiller va déterminer comment les gens vont vous approcher. Ça va déterminer. Regarde, tu sais, quelqu'un peut ne même pas avoir l'argent, mais quand il s'en va devant les parents de certaines personnes, ils vont regarder sa tête jusqu'à ses pieds. Tes cheveux ne sont même pas peignés, ça dit tu as marié notre fille. Regarde comment tu es. Vous voyez souvent, il y a des personnes, il y a des femmes il y a des femmes, la belle famille va te voir en bizarre. C'est pourquoi? Si le mari est un peu, ou bien leur fils est une famille qui a quelque chose, qu'ils vont te regarder, ils ne vont pas te prendre au sérieux. C'est pourquoi? Parce qu'ils vont avoir l'impression que de toute façon tu es gawasse, tu as venu finir l'argent de leur enfant. Mais si toi-même tu es bien stylé, qu'ils vont te voir, ils auront l'inspiration qu'ils ne t'ont pas vu gawasse, donc tu vas faire quelque chose de sérieux. Il y a des gens qui ont pris des palabres avec leur belle-mère, cadeau. Ta belle-mère ne te délaisse pas, elle a peur. Parce que tu es tout en mode yougou. Regarde, si moi ton papa ne te dit pas la vérité, qui va te dire? Qui va te dire? Vous savez, souvent les gens disent non, les gens ne rentrent pas dans notre département, mais ça dépend. Souvent même le vêtement de celui qui a la tête du département détermine qui rentre. Souvent les gens pensent que l'œuvre de Dieu, là, les gens sont là, ils sont spirituels. Oh, on est spirituel, arrête ça. Écoute, c'est pour éviter tout ça là que l'église a dit aux prêtres, portez habit blanc, habit vert, habit rouge, habit teint. Parce qu'on ne veut même pas que les gens vous jugent sur la base de ce qu'ils voient. Vous ne même pas vous juger sur la base de ce qu'ils donnent.
L'église a répondu à ça depuis longtemps. C'est toi qui viens d'arriver maintenant là. Tu as venu me dire que ton habit, ça n'a pas changé la vie des gens. Arrête ça. Arrête ça. Quand vous habillez mal, quand ils s'habillent mal, ils m'énervent même. Tu es en train de dire que je n'enseigne pas bien. Tu es en train de dire que je ne suis pas ton vrai père. Chien n'accuse pas ça. Tu vas inspirer dans la pensée des gens que je suis en train de te faire souffrir. Parce que tu as habillé vilainement. Les gens se moquent de toi, tu penses que les gens t'honorent. Dans le secret de leur chambre, ils disent, regarde ce mot vieux là, qui est en train de tourner à côté de cet homme de Dieu. Un malhonnête, il ne peut même pas payer ses habits lui-même pour sa beauté, pour se faire piller. Si moi je dis à quelqu'un habille-toi, c'est qu'au moins 5 personnes m'ont parlé de ta manière d'habiller. Et comment je sais que quelqu'un a parlé de s'habiller? La première question, quand tu dis allez voir telle personne, la première question que la personne pose, tu es sûr que c'est lui le responsable? Ça veut dire que la personne veut dire que son apparence ne lui confirme pas qu'il peut être ça. Deuxième chose, il faut gérer ton odeur. Écoutez. 2 endroits qu'il faut travailler. L'odeur buccale et l'odeur de ses aisselles. Ça va te rendre agréable. 3e endroit, l'apparence de ta coiffure. Est-ce que je peux ajouter? Tu n'as pas d'argent, tu rases toute ta tête. Est-ce que je peux prêcher l'évangile de Jésus? Tu n'as pas d'argent, rase toute ta tête. Tu veux laisser la barbe, rassure-toi que ta barbe est propre. On n'est pas chez les anglophones. On est chez les francophones. Les francophones, ils jouent à l'apparence. Tu veux laisser ta barbe, rassure-toi que ta barbe est propre. Et on sent qu'une barbe est propre lorsqu'il n'y a pas de boule dedans. Écoutez, je peux parler? Écoutez, je peux parler? Tu sais, tu peux marcher avec quelqu'un, tu peux être même marié. C'est dans le mariage. Mais tu ne formes pas une seule chair avec la personne. La formation d'une seule chair, c'est pas le fait que vous avez dit oui, on a la mairie. Non. La personne doit se reconnaître en toi comme son mari. Union de corps et union d'esprit. Et quand on dit union de corps, lorsque la personne est très à l'aise pour se coller à toi. À n'importe quel moment, la personne est pressée de te faire des accolades. Mais il y a des personnes, la personne a besoin de te retenir. Quand tu viens, se retire. C'est pas spontané. Je sais de quoi je parle. Un homme de Dieu qui veut éviter le divorce de demain, il prépare ses enfants aujourd'hui. Je ne veux pas être en train d'aller accompagner quelqu'un pour divorcer. Fais-toi bien. Aujourd'hui, là, les jeunes filles là se sapent. Tu es une femme qui te fait vieille. Ton mari va te tromper avec l'onction. Aujourd'hui, là, le monde est tellement sensible que si tu joues, la femme là va sortir le voisin. Les gens sont dans ce qu'ils voient. Fais-toi bien. Une bonne odeur corporelle. La nuit, mets des parfums. Tu dors. Ton mari doit te désirer la nuit. Tu marches, un frère vient te croiser.
Mets-toi bien, sape-toi. Sois bien au rendez-vous. Sens bon. Tes cheveux sont propres. Même si tu te sous-estimes, il peut te donner 50 000 francs le transport pour rentrer à la maison. Faut pas te prendre bizarre. Le mariage, ça commence par l'apparence. Les apparences, ça fait qu'ils vont te prendre. Et c'est maintenant le comportement qui a fait qu'il va te marier. Mais au moins, il faut qu'il t'attire. Au moins, il faut qu'il soit séduit. Au moins, il faut qu'il soit influencé par toi. Prends ce que je dis au Seigneur. Ne te méprise plus. Ne te méprise plus. Tes doigts doivent être propres. Tes cheveux propres. Ton visage propre. Ton haleine propre. Propre. Tes dents blanches. Ne t'achète pas des pommades, tu finis de mettre, ça donne des odeurs. Tu n'as pas l'argent, achète-toi beurre de karité. Tu as mis, ça arrange ton teint, oui. Ça arrange ton teint, on voit que ton teint est propre, c'est bien, on est content. Mais c'est quelle odeur que tu dégages? Écoute, tous les jours on prie pour les gens. 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 Que le Saint-Esprit te vienne en aide. Mets la main sur ta tête. Dis Seigneur, je ne vais pas rater une. Donne-moi de marcher dans ces deux sagesses-là. Mais la connaissance et la parure intérieure et extérieure. J'en ai 12, il me reste 10 encore. Que ces deux-là, tu les appliques. Que tu changes ta garde-robe quand tu vas rentrer. C'est là il faut prier. Si tu n'as pas les moyens, le Seigneur va t'aider. Change ton style vestimentaire. Fais-toi propre. Fais-te connaître. Toi qui n'arrives pas à te marier, dis Seigneur, à quoi tu m'appelles? Peut-être que tu m'appelles à une chante, peut-être que tu m'appelles à servir, peut-être que tu m'appelles à une berger. Mais je veux me marier avec quelqu'un peut-être qui ne va pas dans cet appel. Montre-moi pour que je sache quelle décision prendre. Parce qu'il y a des relations dans lesquelles tu ne veux pas me mettre, c'est pour ça que tu me gardes célibataire. Aide-moi, montre-moi ma voie, montre-moi ma piste, montre-moi mes routes et mes voies. Seigneur, je veux me connaître moi-même. Seigneur, je veux connaître les origines de ma vie. Je veux connaître mon arrière-plan, mon corps. Je veux connaître ma personnalité. Est-ce que je suis sanguin, mélancolique, colérique? Je veux me connaître, Seigneur. Seigneur, je veux avoir un foyer solide et durable. Aide-moi à connaître ta parole. Aide-moi à manger les enseignements. Aide-moi à acheter les livres qui vont me permettre de grandir dans la connaissance du mariage. Connaître les hommes, connaître le monde des hommes, comment les hommes fonctionnent. Il y a beaucoup de livres qui parlent de comment connaître les hommes. Qui sont les hommes? Et les livres qui parlent de qui sont les femmes. Donne-moi d'étudier ces choses. Parce que si un pilote fait plusieurs années pour mieux connaître l'avion, l'homme qui est la créature la plus difficile que je dois gérer dans mon foyer, donne-moi de travailler, de me former pour mieux connaître cette personne. Jésus, je veux des familles solides. Tu m'as dit, prêche ma parole. Je vais rendre les familles solides et les foyers solides. Je vais ouvrir la porte du mariage à plusieurs personnes. Parce que je suis sur le point d'amener la grâce du mariage j'ai amené la grâce du mariage dans la vie de plusieurs. Des sœurs vont rencontrer des hommes. Des sœurs vont rencontrer des hommes. Des hommes vont rencontrer des sœurs. Et plusieurs vont avoir des relations. Prêche-les cette parole. Afin qu'ils ne perdent pas ce qui viendra dans leur vie. Donne à quelqu'un qui ne s'est pas encore décidé à se marier de se marier. Qui ne perd pas le temps d'une jeune fille. Parce que dans le règne spirituel, les femmes ont plus raison que les hommes. Surtout les femmes sérieuses. Une femme sérieuse, un homme ne peut jamais avoir raison sur elle. C'est pour ça que les disciples disent, c'est le cas qu'on laisse le mariage. Parce que c'est l'institution la plus difficile. Paul a dit, il ne peut pas se marier. Pierre aussi a pris la décision de ne pas se marier. Et nous, tu nous as donné le don de nous marier. Aide une sœur. Avoir une relation solide. Qu'elle change sa manière de faire avec l'homme avec qui elle est. Donne-lui la sagesse. De ne pas s'emporter parce que maintenant elle connaît ses défauts. Prépare quelqu'un ici qui va marier des ministres, des cadres, des gens puissants. Être préparé à ce que tu lui donnes. Donne à quelqu'un d'avoir la discipline d'une vie de prière profonde avec le Saint-Esprit. Donne à quelqu'un qui ne savait pas entendre la voix de Dieu d'apprendre à entendre ta voix, Saint-Esprit. Bâtis-nous, aide-nous, soutiens-nous. Toi qui es le Dieu vivant, je prie que les portes du mariage soient ouvertes. Je prie que la grâce du mariage soit multipliée. Je prie que les foyers deviennent solides et mutables. Je prie que les foyers deviennent des foyers riches et solides. Je prie que tous les mariés, les nouveaux mariés, les anciens mariés,
votre mariage demeure jusqu'à l'infini. Je prie que les maris partis reviennent. Je prie que les mariages volés soient reconstruits. Je prie que les vies brisées soient rétablies. Toi qui es le Dieu vivant qui vit pour les siècles des siècles. Quelqu'un me donne un amen puissant.